la page de garde d'un livre créé et édité par le lycée Camille Schneider de Motzheim figure un animal d'apparence menaçante qui s'avère être un loup, animal mythique qui a failli disparaître d'Europe dans le courant du XXe siècle. Sauver cet animal, injustement détesté des hommes, sera le thème choisi par les élèves et leurs professeurs pour une pédagogie innovante construite autour de la création d'une mini-entreprise. Menée pour la 4e année déjà, cette expérience vise à faire de la mini-entreprise le point de convergence de tous les enseignements et aussi d'aborder de manière concrète le fonctionnement de l'entreprise. L'aventure a commencé dès la rentrée 2012 par la visite du parc de Sainte-Croix près de Sarrebourg, où des loups vivent en semi-liberté, une étape nécessaire pour mieux connaître cette espèce, mais aussi tordre le cou à bien des idées reçues qui ont fini par lui faire tant de tort. L'odeur, et quand vous voyez un loup gratter le sol, il y a de fortes chances que ce soit un des dominants, parce que seul le couple dominant va vraiment avoir ce type de marche. Ça sert à la fois à protéger le territoire, à chasser. À quoi ça peut servir d'autre d'être en meute? Ils vont devoir partir de la meute. C'est ce qu'on appelle la dispersion. La dispersion, c'est quoi? C'est le fait que les jeunes partent à un moment donné se trouver leur territoire. L'engagement des élèves pour la sauvegarde du loup ne doit pas faire oublier qu'elle se situe dans un contexte pédagogique et dans le cadre de la création et du développement d'une mini-entreprise. Une des étapes les plus importantes dans la réalisation du livre a consisté à préparer les illustrations à inclure dans l'ouvrage. Jean Lineuf, partenaire de la mini-entreprise, va nous expliquer ce travail et comment il transmet ce savoir aux élèves. Donc là, je vais commencer par faire un croquis, quelque chose de très approximatif, pour me donner une idée de ce que va donner l'illustration terminée au final, quoi. Donc je fais un petit cadre, donc en petit, parce que pour un croquis, c'est pas à peine de faire quelque chose de très grand. Et je mets les différents éléments en place dans mon cadre. Après avoir fait le croquis, les élèves vont redessiner l'image à leur manière, et je vais moi après les aider à améliorer certaines parties du dessin, voilà, de manière à ce que ça soit quelque chose d'éditable. Je leur explique les règles de base pour faire un croquis pour une illustration. Mettre en place un personnage dans un paysage, le mettre en situation. Donc voilà, je leur montre un petit peu comment procéder, les différentes étapes. Donc là, on a un croquis que j'ai réalisé très rapidement pour expliquer un petit peu la composition de l'image, avec ici un loup-garou au premier plan, une église en deuxième plan, avec en troisième plan la pleine lune. Donc voilà le croquis. Ensuite, le dessin préparatoire dessiné par l'élève à partir de documentation, éventuellement déjà une illustration du loup-garou un petit peu plus détaillée, et d'une église avec ses vitraux et tout ça qui permettent en fait à l'élève de mieux comprendre l'église, comment elle doit être dessinée, le loup-garou, la pleine lune. Après, elle redessine ça au propre, mais en tenant compte de certaines modifications que je leur ai demandé de faire, comme redimensionner l'église par rapport à l'image pour que la composition soit à peu près équilibrée. Et voilà. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé, mais qui se rapproche quand même du résultat final. C'est aussi chez moi. Ouais.
Et le terrain. Une autre étape fondamentale est le travail d'édition destiné à la mise en page du livre et de sa couverture et à en faire un produit imprimable. Tout a été réalisé à l'aide d'outils spécialisés que Pierre Marchand a mis à disposition des élèves dans son atelier d'édition Le Verger à Bar. En tant que partenaire de la mini-entreprise, ses talents de pédagogue sont également mis à contribution pour la formation des élèves. Et par contre, lui, son bord droit, puisque c'est lui qui va être le plus à droite, Donc il faudra le mettre à 10 aussi. Je décale. Oui, c'est ça. Hein. Et je mets à 10. C'est-à-dire à 10 du pli, Oui. mais quand on est sur 110, ça fait 100. Oui. Et donc là, on est en train de composer la couverture du livre, donc de poser les textes, les images et de le mettre en forme pour l'imprimeur. Essaye de garder aussi la même typo. Hein. Oui, mais j'ai mal écrit ce matin. C'est pas grave. Ouais. Voilà, donc moi mon rôle ici, donc en tant que parrain en fait de la mini-entreprise, c'est de les accompagner, eux qui n'ont jamais fait de livre jusqu'ici. Moi c'est mon métier, donc j'essaye de les aider, pas de prendre leur place, mais juste de les aider, et puis de leur apporter un peu un regard professionnel sur ce qu'ils font, mais ils se débrouillent très bien. Vous voyez là, pendant que je parle, elle est en train de faire ça très bien. Le produit fini, le livre qui est en train d'être fait, donc c'est un livre qui va être imprimé, qui est un livre dont vous êtes le héros, donc c'est pas quelque chose qui se lit du début à la fin, mais on choisit des options pour passer d'un paragraphe à un autre et pour décider des actions du héros. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il comporte aussi des petits flashcodes qui permettent avec son smartphone d'accéder à des compléments sur Internet à ce qu'on est en train de lire. Donc ça, c'est la classe à mini-entreprise qui l'a mis en place, qui l'a décidé. Et donc ça fait partie des petites particularités techniques du livre. Mylène est en train de découvrir un petit peu l'outil, donc je la guide un petit peu, mais elle fait ça très bien, elle se sentir très bien. Et on va avoir une très belle couverture. Voilà. Le livre, une fois imprimé, sera mis en vente dans la galerie marchande de Cora à Dorlisheim, un autre partenaire de la mini-entreprise, lors d'une journée promotionnelle où seront également proposés au public de nombreux produits dérivés. La mini-entreprise du lycée Camille Schneider, vous connaissez, on a déjà parlé l'année dernière, il y a 2 ans, avec des abeilles, avec Véronique Frumholtz, la prof. Elle n'a pas changé, par contre les élèves ont changé. Oui, les élèves ont changé, nouvelle classe. C'est une nouvelle classe. Alors, il y a 2 ans, c'était les abeilles, enfin la construction de ruches. L'année dernière, c'était les plantes mellifères. Oui. Et alors, cette année, on fait dans le... Viens voir ici, viens ici, viens là, viens là, viens là. Voilà, je vous le présente. C'est le loup. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi le loup? Après le piquant, on avait envie d'un peu de mordant. Donc voilà, on est allé sur le loup. Et il faut savoir aussi que le loup, pourquoi? Parce que c'est en plein dans l'actualité, puisque là on est en plein dans le plan loup, puisque le loup il revient chez nous en Alsace. Alors c'est donc pour favoriser justement cette réintroduction du loup dans les Vosges. Alors c'est pas une réintroduction, c'est un retour naturel. C'est un retour, ouais. Il vient tout seul, le loup, il n'y a personne qui l'a mis là. Et donc avec les élèves, on s'est dit que ça serait bien de faire un livre sur les légendes alsaciennes et des légendes alsaciennes qui ne sont pas connues ou peu connues, comme le loup-garou de Mulhouse, on n'en entend jamais parler. Et pourtant, ça existe. Voilà. À Mulhouse. À Mulhouse. Et en dehors du zoo de Mulhouse. En dehors du zoo de Mulhouse. En dehors du zoo de Mulhouse. Oui. Il a vécu en quelle année, enfin dans quelle période chez nous, le loup? Il a vécu tout le temps. Tout le temps. Et il y a 150 ans, il n'y en avait plus. Il a disparu. Et il a réapparu, et au Cora aujourd'hui, il est réapparu en chair et en os. Voilà. Le livre, il faut savoir que c'est un livre interactif, donc ça fonctionne avec un téléphone via des flashcodes. Donc il y a un site internet sur lequel il y a des énigmes qu'on ne peut pas trouver si on n'a pas le livre. Si on n'a pas le livre. Sur ce site internet, les élèves ont également travaillé et ont mis toutes leurs recherches. Ils ont fait le logo de la mini-entreprise qu'on a repris sur le t-shirt. Au niveau de la communication, on a travaillé sur le logo, le slogan. Et on commercialise aussi des marque-pages, parce que qui dit livre dit marque-page. Donc voilà, plein de petits produits dérivés. Alors comme on dit, réveille le héros qui est en toi.
Sauve le loup. Sauve le loup. C'est vous qui l'avez trouvé, c'est les élèves qui ont trouvé le C'est les slogan. élèves qui ont trouvé le slogan. Superbe. Merci Véronique. Merci à toi. Merci le loup. Voilà, avec Gwenola, une sympathique présidente. Bonjour Gwenola, tu es présidente de cette entreprise. Oui, c'est ça. Alors il y a combien d'élèves en tout? On est 25 élèves. À 25. Comment a été choisie la présidente? Élection? Oui, élection, un vote à main levée. Un vote. Tu étais candidate? Oui. Quand même, quand même. Alors explique-nous un peu comment est structurée cette équipe. Il y a de la finance, il y a du marketing, dis-nous tout. Il y a du commerce, Ouais. le service technique, Le service technique. Alors il s'occupe de quoi le service technique? de tout ce qui est préparation du livre, mise en page, tout ce qui est technique, quoi. C'est un sacré boulot ça. Oui, c'est le plus dur. Alors vous vous réunissez combien de fois par semaine? Il y a quand même des cours aussi, non? Oui, on a le mercredi matin, 4 heures. Tous les mercredis matins? On avait tous les mercredis matins, oui. D'accord. Et 2 heures dans la semaine pour chaque groupe. Voilà. Et le charmant personnage à côté de toi, il venait tous les mercredis matins habillé comme ça? Oui. Voilà. C'est Eh le bien, il va y responsable rester. technique. Voilà, il dort comme ça. Voilà, tout à Il est méchant. Non, très gentil. Il est gentil. Alors, Gwenola, pour en revenir à ton parcours, est-ce que toi tu te projettes dans l'avenir? Est-ce que ça te plaît ce genre de boulot? Oui, franchement, c'est quelque chose qui a soudé, qui a fait vraiment une équipe au lycée et on est vraiment tous à fond dans l'histoire et voilà, j'espère que ça continuera par la suite. Dans le courant de la matinée de cette journée promotionnelle, les élèves ont surpris toute la galerie marchande de Cora d'Orlisheim par un flash mob dédié au loup, sur une chorégraphie originale, mise au point dans le cadre de leurs activités artistiques et sportives. L'originalité du produit, proposé par les élèves du lycée Camille Schneider, un livre, méritera, soyons-en sûrs, une distinction toute particulière lors du concours organisé chaque année autour de cette pédagogie innovante. Il faut souligner à cet égard qu'un livre n'est pas un objet quelconque. Il est destiné à être conservé, à passer de main en main et être ressorti parfois des années plus tard des rayonnages d'une bibliothèque. Encore bravo aux élèves du lycée Camille Schneider, à leur équipe pédagogique et aux nombreux partenaires qui se sont associés à ce projet.